Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit au jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Bonsoir chez vous, nous sommes sur le plateau GLC Show aujourd'hui. Alors nous sommes toujours contents de vous recevoir et nous sommes contents aussi de recevoir tout le monde qui peut participer. Nous allons inviter tous ceux qui sont possibles de se connecter à laisser leurs commentaires et bien entendu à donner leur avis sur ce qui sera discuté aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez houleux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander encore de partager la vidéo et surtout d'inviter des amis, surtout d'inviter tout le monde. Si tu as des frères, des amis qui ont besoin d'entendre des choses importantes comme ce dont nous allons parler aujourd'hui, je t'invite à tapoter l'écran surtout pour nous aider à faire mieux. Alors, aujourd'hui, j'ai avec moi mon ami et compatriote de tous les jours. Je vais lui laisser se présenter car il est avec moi sur le plateau. Je laisse la possibilité à mon frère et je lui laisse la parole maintenant. Bonsoir, Sœur Dominique. Bonsoir à vous. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis votre humble serviteur, Grâce Mouembia. Nous sommes là ce soir pour parler d'un sujet, comme a été dit notre servant de Dieu. Nous sommes là pour parler d'un sujet, un sujet très important pour vous qui nous suivez en ces moments, un sujet très important pour nous jeunes que nous sommes. Aujourd'hui, ce soir, on va débattre sur ce sujet qui est intitulé « La jeunesse, la vie des jeunes gens de la diaspora africaine aux États-Unis face à l'Église ». C'est avec ce sujet qu'on va parler, on va essayer de débattre avec vous, Sœur Dominique. Bonsoir. Nous avons entamé cette émission aujourd'hui avec ce sujet parce qu'il y a un constat qui a été fait. Alors le constat, il est récurrent et il est très important de le souligner. Nous avons constaté que la plupart des jeunes gens arrivés aux États-Unis, des chrétiens, je vais d'abord souligner qu'en Afrique, on a beaucoup la tendance à prier. On peut dire ça comme ça. Quand on est en Afrique, on prie beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de difficultés qu'on affronte en Afrique, mais on voit beaucoup d'ardeur. On voit beaucoup de soumission. Il y a beaucoup de volonté en Afrique quand on est à l'église, lorsqu'on participe à tous les domaines de l'église, à notre travail personnel et même dans la prière. Alors, le problème, c'est que lorsque ces jeunes gens, ou nous jeunes gens, nous arrivons en Afrique, et je vais parler aux États-Unis autant pour moi, et je vais parler des États-Unis seulement, parce que nous sommes aux États-Unis. Le problème, c'est que lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, alors les choses changent. Je ne sais pas, les priorités changent.
il y a beaucoup d'activités qui commencent à rentrer en œuvre et beaucoup d'entre nous se perdent. On va dire le travail, on va dire la recherche de l'argent, on va dire les gens sont plus occupés maintenant dans leur mariage, dans leur foyer. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Quelle est la vraie raison qui va maintenant engendrer ce changement de comportement? Alors je vais laisser d'abord la parole à mon frère d'essayer de répondre à cette question parce que moi, c'est un questionnement qui trotte comme ça dans mon esprit et j'ai besoin vraiment que vous puissiez m'aider à comprendre. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de laisser vos commentaires. N'oublions pas aussi que nous sommes sur la localité, sur l'adresse de l'église GLC Center à Charlotte. C'est une église qui est là pour aider la plupart des Africains, même des Américains et même des personnes qui n'ont pas. Si tu n'as pas trouvé une église ou une assemblée où aller, je te demande s'il te plaît, viens dans cette église. C'est un endroit merveilleux pour toi. C'est un endroit qui va beaucoup t'aider dans la prière, dans ton évolution, dans l'agrandissement de ta foi et même l'évolution de ton âme. L'adresse va s'afficher sur l'écran. S'il te plaît, n'oublie pas, s'il y a un quelconque problème par lequel tu passes, je te demande de venir ici à l'église. Nous allons t'assister. Alors, je vais laisser à mon frère la possibilité de répondre premièrement à ce tournoiement autour des jeunes qui changent de comportement arrivé aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Oui, Sœur Dominique, merci pour la parole. Déjà, tu as dit en Afrique, tu as tendance comme si les gens prient beaucoup. Oui. Ce que tu devais savoir déjà en Afrique, lorsque tu es en Afrique, nous grandissons avec la prière. De le bas âge, quand tu es déjà né, les parents vont te montrer déjà le chemin de l'église. Et je ne sais pas, moi je ne suis pas encore pareil ici, je ne peux pas dire ici, mais moi je parle de l'Afrique. Yes. Et tu as dit, la plupart des jeunes gens au pays, ils étaient en train de prier beaucoup, arrivés ici, c'est le détournent de leur foi. Déjà, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, parce que lorsque nous arrivons ici, il y a tellement de choses. Il y a le travail. Bon, ce n'est pas le travail aussi, ce n'est pas vraiment la vraie raison de dire qu'il n'y a pas moyen d'aller à l'église. Est-ce que l'on peut dire que les prix, il y a d'abord au départ un problème de conversion, où le problème de la conversion de la personne est remise en question? Dans ce cas, s'il arrive dans un milieu où il est désormais libre, où il a la possibilité de s'épanouir, la possibilité de gagner son argent librement, est-ce qu'à ce moment-là, on peut se poser des questions sur la conversion ou bien sur la probabilité de la conversion depuis le début? Au départ, tout dépend déjà de la foi de chacun de nous. Chacun de nous a sa foi, chacun de nous a sa manière de voir Dieu, de croire en Dieu. Parce que toi et moi, nous sommes aussi venus de l'Afrique. Nous sommes arrivés ici, mais nous continuons à prier. Alors, on ne peut pas dire que lorsque tu arrives ici, tu es automatiquement contrôlé aux États-Unis ou pour abandonner ta foi, abandonner le chemin de l'Église. Les autres et ceux qui peuvent faire ça, ça dépend de leur foi. Mais moi et toi, nous sommes là, nous sommes jeunes. Nous venons de l'Afrique, mais nous avons toujours tendance de suivre les chemins que les parents nous ont montrés en Afrique. Donc, en fait, par là, tu veux dire que ça commence avec l'éducation des parents depuis le pays. Si les parents nous ont éduqués d'une certaine façon, ça va nous conduire sur ce chemin-là, ou bien ça aide à ce que la personne puisse continuer dans son chemin en tant que chrétien? La personne qui a reçu Jésus, tu as reçu Jésus pas pour les intérêts. Lorsque tu arrives dans un pays où tu trouves, même s'il y a la difficulté, tu sais que toi tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu es obligé de toujours suivre le chemin de Dieu. Yes. Yeah. Et je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, est-ce que la souffrance participe à l'agrandissement ou à ce qu'on s'accroche à Dieu? Parce que lorsqu'on souffre, souvent c'est dans des moments de souffrance que l'on se souvient de Dieu. Surtout plus pour les jeunes. Tu vois, un jeune, quand il souffre, en ce moment-là, il va chercher Dieu davantage. Mais quand tu arrives dans ce pays, au pays là-bas en Afrique, nous souffrons. Tu n'as pas un travail, tu peux finir des études, tu n'as pas assez de travail, tu n'as pas de moyens pour vivre. Là, directement, tu vas commencer à chercher Dieu. Mais arriver dans ce pays où, dès que tu arrives, directement, après un mois, on te présente un travail,
Tu as un chèque à prendre chaque vendredi. Après 2 mois, 3 mois, tu as un véhicule, tu commences à conduire. Tu vis la vie peut-être tu n'as pas pu vivre en Afrique. Et tu le vis ici. Directement, si tu n'as pas la maîtrise, avec les choses de Dieu, tu risques de le perdre. Donc il faut d'abord avoir une maîtrise. La maîtrise dans le cadre du comportement de la parole de Dieu. Revenons un peu à la parole de Dieu, parce qu'ici nous parlons de tout ce qui tourne autour de la vie chrétienne, la vie d'un chrétien, d'un jeune chrétien dans ce pays. Est-ce que cela dépend aujourd'hui de tout ce que l'on peut qualifier de christianisme, tout ce qui est en rapport avec le christianisme? Est-ce que cela dépend de tous les facteurs tournant autour du christianisme? Je peux dire oui, je peux dire non. Ok. Moi, je ne sais pas si je peux. Personnellement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner à ce qu'il y ait un changement de comportement. Et personnellement, pour moi, ça commence avec la conversion. Oui, oui. Lorsque tu acceptes Jésus pour la première fois dans ta vie, si véritablement tu as accepté Christ dans ta vie et que ta vie a été changée, ce jour-là, souviens-toi, je vais te demander de te souvenir de ton jour, le jour où tu as accepté Christ dans ta vie, lorsque tu as donné ta vie à Dieu. S'il s'est passé quelque chose et s'il s'est passé un changement, c'est un départ, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment, ta vie, c'est une nouvelle vie qui a commencé pour toi. Exactement. Et à partir de cet instant aussi, le diable n'est pas d'accord que tu puisses évoluer. Bien entendu, on ne dit pas que les chrétiens ne vont pas souffrir. Et donc, quand tu acceptes Christ, ça ne veut pas dire non plus que tu ne vas plus souffrir ou que les problèmes sont terminés. Et si on l'a dit, c'est un mensonge. Mais ce que nous voulons comprendre, c'est le changement qui se passe entre l'instant où tu quittes l'Afrique et tu mets ton pied sur la terre américaine. Donc, à ce moment-là, nous devons comprendre les facteurs. Il y a le facteur de la conversion et il y a aussi le facteur de l'éducation. À ce niveau, l'éducation, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que l'environnement t'éduque, l'école t'éduque et l'Église aussi va t'éduquer. Maintenant, comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans le processus de ton renchérissement lorsque tu es en train de parcourir ta vie vers Dieu? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, il y a bien entendu des difficultés qui vont participer à faire grandir ton âme. La Bible dit que prospère l'état de ton âme. Mais en réalité, lorsque tu passes par des moments, par des situations, quelles que soient les situations qui se passent dans ta vie, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Donc, tu as des choix à faire. Il y a des choix qui se posent dans ta vie. Il y a beaucoup de choix. Nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Oui, oui. Et nous avons la possibilité de nous amuser comme on veut. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Mais attends, être chrétien ou jeune, quand tu pries, ça ne t'interdit pas de t'amuser. Tu peux t'amuser dans le Seigneur. Bien entendu. Ça, ce n'est pas vraiment un pas soulevé pour dire que peut-être c'est ça le défaut qui nous rend défaut quand tu arrives dans ce pays. Tu étais jeune en Afrique, tu priais, tu suivais les chemins de Dieu. Peut-être tu servais. Il y a des gens aussi qui servaient en Afrique. Des chantraient, tu étais là, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais arrivé dans ce pays, tout directement, tu arrêtes, tu abandonnes. Et pourquoi tu vas abandonner? Est-ce que arriver aux États-Unis, c'est ça le paradis? Alors, je vais vous demander de donner votre avis, laissez des commentaires s'il vous plaît, vous pouvez participer, vous êtes invités tous autant que vous êtes à participer et n'oubliez pas de partager massivement et surtout liker aussi, inviter les amis, inviter la famille, inviter tout le monde pour que nous puissions faire mieux. Alors, moi je vais vous poser une question maintenant. Alors, avec un tel comportement, lorsque les jeunes chrétiens arrivent aux États-Unis, ce pays est gorgé de miel, de lait et de miel, comme on disait dans la Bible, lorsque le peuple, Dieu avait promis au peuple de Dieu leur arrivée à Canaan, il disait que je vous envoie sur une terre où coule le lait et le miel. Alors que ce pays est gorgé de tellement de bonnes choses. Mais c'est un piège. Alors, quelles sont les conséquences d'un tel comportement? Est-ce qu'il y a des conséquences d'un tel comportement pour un chrétien?
aux États-Unis et même dans sa vie personnelle, dans sa vie intime? Bien sûr que oui, il y a des conséquences parce que quand tu priais en Afrique, tu avais directement automatiquement la couverture céleste. Et quand tu abandonnes le chemin de Dieu, automatiquement tu n'as plus la couverture céleste. Donc, on peut tout dire, même sur les États-Unis, mais il y a aussi la sorcellerie aux États-Unis. Ce qu'on a fouillé en Afrique, il y en a aussi aux États-Unis. C'est-à-dire, dès que nous arrivons dans ces pays, si pour nous jeunes, on dit qu'on est déjà arrivé au terminal, à la fin de tout ce qu'on avait cherché, on doit arrêter le chemin de Dieu, c'est qu'on se trompe. Parce qu'il y a les sorciers dans ce pays, il y a les combats. Le même combat que tu as cherché à combattre en Afrique, c'est le même combat qui va te suivre ici. En Afrique, tu as réussi ces combats-là parce que tu avais la couverture de Dieu, parce que tu priais. Mais ici, tu es venu dans un pays où tu n'as plus la couverture céleste. Tu vas maintenant combattre tes combats seuls. Parce qu'en ce moment-là, parce que toi, tu ne pars plus prier. Comment Dieu va te protéger? Tu fais plus ce que Dieu t'a demandé de faire. Comment Dieu va garder ta maison? Comment Dieu va garder ton finance? Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup de jeunes, il arrive ici au départ, il va bien commencer, mais par après, tu vas voir que la personne, il est en train de travailler, il est en train de faire, de multiplier les efforts, mais il n'est pas toujours erré parce que tu cherches à vivre une vie selon toi. Ensuite, tu as la couverture céleste, Dieu va protéger même tes finances. Donc, ça veut dire que le fait de prier apporte une certaine couverture dans ta vie. Évidemment. Parce que lorsque tu pries, Dieu va te couvrir de sa couverture céleste. Dieu va te protéger contre le combat de ta famille, contre le combat de ce pays, contre les difficultés. Ok. Est-ce que l'on peut dire que ton évolution dans ce pays dépendra du fait que tu pries ou non? La prière a l'impact dans la vie d'une personne, Pasteur Dominique. Lorsque nous prions, il y a des choses que Dieu peut combattre pour nous, sans pourtant nous pouvons voir ça dans nos yeux physiques. Il y a des choses que Dieu peut faire, même l'accident. Dieu peut te parler de l'accident, Dieu peut te parler de la mort. D'accord. Donc la prière pour nous jeunes a vraiment une efficacité pour nous dans notre vie. Et la prière a aussi une part seulement pour les jeunes, hein, même pour les adultes. Pas seulement pour les jeunes, même les enfants. Parce que nous, on a appris la prière. Donc déjà, dès que tu as grandi, on t'a déjà montré le chemin de Dieu. D'accord. Ok. Ça, c'est très important. J'espère que les jeunes gens sont en train d'écouter ces choses qui sont en train d'être dites ici. C'est très important. N'oubliez pas de partager. Partagez encore. Je vous encourage à partager, à laisser aussi vos commentaires et surtout vos opinions. Je vous invite à partager encore davantage. Nous sommes toujours sur le site de l'église GLC Center, ici à Charlotte, North Carolina. Je vous prie, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous invite, si vous n'avez pas d'assemblée, je vous invite à venir ici dans cette église. L'adresse va s'afficher sur l'écran. Et s'il vous plaît, venez dans cet endroit qui est merveilleux. Cet endroit a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Moi-même, je suis un témoignage personnel, je suis un témoignage vivant de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qu'il fallait et cela a apporté des fruits dans ma vie. Alors, nous allons passer à un autre élément que j'ai comme ça dans mon esprit. Alors, les jeunes gens, quand ils arrivent, bien entendu, on a parlé du travail, la recherche de l'argent, la recherche de l'or, des croqueurs d'or et d'argent. Déjà, tu sais, quand en Afrique, tu n'as pas touché $100, arrivé dans ce pays, premier chèque, tu as $500 semaine. Tu deviens tu n'as pas pu avoir par mois peut-être en Afrique. Directement, tu risques de le perdre si tu n'as pas la maîtrise. Si tu n'as pas la maîtrise. Écoutez bien les jeunes. Ici, ce n'est pas un endroit non plus où on ramasse de l'or ou de l'argent par terre. Mais tu as la possibilité de travailler, n'est-ce pas? Tu as la possibilité de trouver un job et de te faire de l'argent. Mais lorsque l'on recherche de l'argent, est-ce que cela doit devenir la priorité de ta vie? Non. L'argent ne peut pas être la priorité de ta vie. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes là, nous respirons. Le souffle de vie que nous avons, c'est gratuitement, nous ne payons pas pour ça. Donc, si tu mets la priorité, c'est l'argent pour toi, c'est que la place que tu as mis Dieu maintenant, c'est où? Parce que la personne qui doit être la priorité pour nous, c'est Dieu. Dieu qui nous donne la vie chaque jour. Dieu qui nous protège. En ce moment-là, il y a même des jeunes, il est jeune, il est intelligent, il a fini ses études, mais peut-être il conduisait son véhicule, pouf, accident. Mais toi, jeune que tu me suis, là où tu me suis, moi, jeune que je suis, Dieu m'a fait grâce.
bien que je n'ai pas assez de moyens, bien que je n'ai pas assez de niveau comme il faut, mais Dieu m'a fait grâce d'abord de me donner le souffle de vie. C'est que la priorité pour moi, c'est quoi? C'est Dieu. Je dois d'abord dire merci à Dieu parce que je vais travailler, mais je dois juste chercher le temps pour dire merci à ce Dieu. C'est dire pourquoi Dieu merci, c'est parce que je respire tous les jours. Yeah. Il faut d'abord comprendre que pour les jeunes gens, il faut comprendre, c'est très important de comprendre que la santé, la vie, c'est Dieu qui la donne. On ne se lève pas d'habitude le matin parce que c'est une habitude. Ce n'est pas une habitude. Yes. On se lève le matin parce que Dieu l'a voulu. Voilà. Et si tu te trouves debout, si tu peux te lever le matin, il y a d'autres qui se lèvent le matin et ne peuvent même pas se mettre sur leurs deux jambes, ou qui se lèvent le matin, ne peuvent même pas bouger leurs bras. Il y a aussi des gens qui se lèvent le matin, ils n'arrivent plus à parler. Yes. Alors, c'est vrai. Ça, ce n'est que l'amour de Dieu. Lorsque tu te rends compte, toi, tu t'es réveillé, tu es parti dormir, tu t'es réveillé en bonne santé. Là, tu parles, tu regardes, tu peux aussi voir, tu peux aussi penser, tu peux aussi conduire. Tu dois te rendre compte que tout ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Donc, ce n'est pas l'argent qui veille sur tout ça, c'est Dieu qui veille sur tout ça. D'accord. Et donc, lorsque tu as la possibilité de te lever le matin pour aller travailler, il faut ne jamais oublier de dire merci à ce Dieu. Car il est même celui-là qui te donne la force d'aller travailler et tu vas faire overtime. Du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, sans avoir à penser à Dieu. Je me demande, où est-ce que tu penses que tu vas avoir la force de travailler si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné? Alors, même si on est à la recherche de l'argent, il faut continuer à penser à Dieu. Dire merci à Dieu pour la vie. N'est-ce pas, mon frère? Vraiment, c'est très important. Ce qui me fait mal dans ces pays, il y a des gens, lorsqu'ils viennent dans ce pays, en Afrique, le prier m'arriver dans ce pays, il va se mettre à travailler pendant 2 ans. Tu vas lui demander, mon frère, ma sœur, est-ce que le dimanche je pars à l'église ou non? Je n'ai pas le temps pour l'église. Toi, tu n'as pas le temps pour aller chercher Dieu, mais tu demandes à Dieu de te protéger. Tu vois que nous faisons les contraires lorsque nous venons dans ces pays. Et tu n'as pas le temps d'aller à l'église, mais tu as le temps pour aller chercher l'argent. Or, pour aller chercher l'argent, tu dois être en bonne santé. Ok, ne nous comprenez pas mal. Nous ne disons pas que chercher l'argent, c'est mauvais. D'accord? Ce n'est pas mauvais, parce que tout le monde travaille. Nous travaillons tous autant que nous sommes. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas payer les billes. Ici, dans ce pays, si tu ne travailles pas, tu es juste bad shit. Parce que il faut payer les billes chaque mois. C'est pas comme en Afrique. Si je ne travaille pas, je peux aller crier, je peux aller dormir chez maman ou papa. Hein? Si on me chasse du loyer que je ne peux pas payer, je prends mes bagages, je peux aller loger, je peux aller loger chez la famille. Mais ici, qui va te loger? Il n'y a pas de possibilité pour toi d'être logé par quelqu'un. D'abord, tu dois d'abord travailler pour d'abord te nourrir toi-même. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que chercher l'argent, c'est mauvais. Ce n'est loin de là. Nous sommes juste en train de dire que chercher l'argent, c'est bien. Mais cela ne doit pas être une priorité pour nous. Parce que lorsque tu te lèves le matin, que tu as la force d'aller travailler, c'est Dieu même qui te donne cette force d'aller travailler. Exactement. Donc, pense à Dieu lorsque tu as pu voir la lumière du jour. Tu as pu ouvrir les yeux et puis voir la lumière du jour. Je vous assure que ce n'est pas une habitude de se lever, n'est-ce pas? Le matin. Ce qu'on peut dire à nos jeunes frères, jeunes sœurs qui nous suivent en ces moments, tu peux travailler et prier aussi Dieu. Travailler, ce n'est pas synonyme d'abandonner Dieu. Travailler, ce n'est pas synonyme d'oublier le chemin de l'église. Tu peux aller travailler et puis rentrer aussi pour prier. Donc, tout ça, ça dépend de toi. Lorsque tu cherches à prendre tes horaires au travail, tu dois toujours mettre Dieu en première position. Parce que nous sommes jeunes, nous avons besoin d'évoluer. Avec Dieu qu'on peut évoluer. Lorsque tu mets Dieu en première position, tu travailles, tu mets toujours la place de Dieu, Dieu va te bénir. Tu verras que tu ne travailles pas beaucoup, mais Dieu te bénit. Avec le paix que tu gagnes, tu arrives à vivre mieux plus que les autres. Et pour venir renchérir ce que mon frère Grace vient de dire, tu verras même que lorsque tu pries Dieu pour ton travail, Dieu te donnera même la promotion. Dieu ouvrira le chemin devant toi. Les choses qui semblent être difficiles vont s'ouvrir tout simplement. Tu vas trouver que les choses deviennent faciles pour toi parce que Dieu est avec toi.
N'est-ce pas? Dieu même va protéger ton travail. Yes. Tu verras qu'il y a des gens qui quittent le travail, mais toi tu es toujours là, tu as fait 5 ans, 10 ans, parce que tu as associé Dieu. Lorsque nous associons Dieu, Dieu aussi va s'associer à nous. N'est-ce pas qu'il prend soin, n'est-ce pas qu'il prend soin de nos arrières, ce Dieu, lorsque l'on se confie en lui, hein? Il prend ses arrières, il prend soin de ton travail, il prend soin de ta famille. Ce n'est pas seulement une histoire de christianisme ou une histoire de fanatisme, n'est-ce pas? C'est une histoire où c'est une relation personnelle que tu es en train d'entretenir avec un Dieu tout-puissant, celui qui te donne la vie. Oui, oui. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas seulement l'argent, il ne s'agit pas seulement de l'argent, mais ça va plus loin que l'argent, parce que si aujourd'hui je suis paralysé d'un côté, hein, que je ne peux pas Aller travailler. utiliser mon bras gauche pour aller travailler, je ne pourrais pas aller travailler. Automatiquement, le travail va te chasser. Yeah. Parce que tu es devenu incapable. Yeah. Mais lorsque tu regardes que tu es en vie, tu es en bonne santé, tu verras que tu dois toujours te rendre compte que tout ça, c'est parce qu'il y a un Dieu. Tout ça, c'est parce qu'il y a un Dieu qui me protège, qui veille sur moi. Alors, à ton tour, qu'est-ce que tu peux faire? Va dire merci à ce Dieu. Si tu n'as pas le temps d'aller à l'église, cherche même un endroit, tu peux nous suivre même en ligne. Il y a des moyens pour prier même en ligne. Tu peux le faire. Il suffit juste de mettre et d'associer Dieu dans tout ce que tu fais. Donc nous devons essayer de recentrer ou de retrouver ou de recadrer nos priorités, recadrer nos objectifs. On a envie de se construire quand on arrive ici, et c'est normal, on a envie d'acheter sa maison, on a envie d'acheter son véhicule, on a envie d'acheter, de se faire une belle vie. On va devoir assurer l'avenir de ses enfants, l'avenir de son foyer. Financière. Exactement. Mais dans tout ça, lorsque tu es en train de rechercher toutes ces choses, n'oublie pas que Dieu est le pourvoyeur. N'est-ce pas? Évidemment, nous devons comprendre que tu peux avoir 5 000 $ aujourd'hui, demain Dieu décide de retirer la vie que tu as. L'argent que tu as cherché pendant beaucoup de temps, c'est ta famille qui va jurer de ça, c'est tes frères et sœurs. C'est même tes enfants qui vont bénéficier. Toi-même, on va t'enterrer, tu vas entrer dans ce cercueil sans ton argent. Sans ton argent, tu as laissé ça pour d'autres gens. Et il y a comme ça maintenant une question qui me vient à l'esprit. D'accord? La Bible dit que jeunes gens, réjouis-toi pendant la jeunesse, n'est-ce pas? Tu as le droit de te réjouir. Tu as le droit de jouir de tout ce dont tu peux avoir. Mais souviens-toi qu'un jour, tu comparaîtras devant Dieu. Alors, qu'est-ce que mon frère peut dire à ce sujet? Parce que ça, c'est vraiment important. C'est simple pour répondre. Vous savez, quand on est jeune ici dans ce pays, tu as l'argent, tu vis bien, tu roules carrosse, tu as ta maison, tu as ta famille. Souvent, on oublie ce qui peut arriver demain. Une fois encore. C'est-à-dire que nous devons savoir qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Et pour arriver à une autre vie, là, nous devons préparer cette vie-là. Comment on va préparer cette vie? C'est d'abord avec Dieu. D'accord. Et si on doit parler de la vie après cette vie, il y a une autre vie. De quoi il s'agit alors? Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas conscience, disons, de ce qui se passe après la mort. D'autres vont te dire, oh non, les gens de Bouddha ont dit que oh non, après la vie, il y a la réincarnation. Je vais me réincarner dans un rat ou dans un lapin. Je vais devenir un lapin. Donc j'aurai une autre vie en tant qu'animal. Mais laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet, frère Grace? Sur quel sujet ça? Sur la vie après la mort. C'est-à-dire qu'il y a une autre vie pour nous chrétiens. Lorsque tu es chrétien, tu dois espérer, donc tu es obligé, tu sais qu'après cette vie, il y a une autre vie que tu vas vivre au paradis avec ton Dieu. Pour nous chrétiens pour seulement? Nous chrétiens. Seulement? Mais lorsque toi tu ne vis pas dans la sainteté, lorsque toi tu ne veux pas prier, comment tu vas d'abord croire que Dieu existe? Parce que si tu crois que Dieu existe, tu ne vas pas abandonner les chemins de Dieu. Si tu crois que Dieu est le maître de la vie, tu ne vas pas abandonner les chemins. Alors, voilà pourquoi moi je vais utiliser la phrase pour nous chrétiens. Parce que lorsque nous partons à l'église, la Bible nous dit qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. D'accord. Alors, je me rappelle de cette histoire avec Lazare et le riche. Évidemment. Cette histoire que Jésus a racontée dans la Bible. Alors, il dit qu'il y avait, dans une ville, il y avait un homme extrêmement riche. D'accord? Il était riche et il passait son temps à fêter, à organiser des parties, comment on dit pas, les fêtes. Il passait son temps à organiser des fêtes constamment. Tellement il avait l'argent, il pouvait jouir de ses biens. Et puis devant sa porte, il y avait un monsieur appelé Lazare qui était pauvre, tellement pauvre qu'il n'arrivait même pas à se nourrir. Il était tellement pauvre
que même les blessures qui avaient apparaissaient sur son corps, c'était les chiens qui venaient le lécher. Mais lorsqu'il est décédé, ce pauvre de Lazare se retrouvait où? Dans le sein d'Abraham. Mais le riche, qui était riche, qui avait l'argent, tout comme toi et moi, aujourd'hui on cherche l'argent, qui avait l'argent, il avait les richesses, n'est-ce pas? Évidemment. Où est-ce qu'il est allé? Déjà, il faut d'abord compléter. Le riche qui était riche, en ce moment-là, après sa mort, il est parti dans la souffrance. Il demandait maintenant de l'aide à la personne qui le rejetait quand il était riche. Il est parti dans ce qu'on appelle, dans ce que la Bible appelle l'enfer, n'est-ce pas? Évidemment. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, déjà, c'est un exemple pour nous jeunes. Pour l'histoire que tu as donnée, Lazare et l'homme riche. On est aujourd'hui jeunes, on veut tout gagner, mais cherchons d'abord à gagner le royaume des cieux. L'argent. Parce qu'après cette vie, je crois pas qu'il y aura quelqu'un qui peut accepter après cette vie aller souffrir dans un endroit où tu vas souffrir toute ta vie. Ok. Parce que lorsque tu pars en enfer, il n'y aura pas des recours où tu vas rentrer encore pour vivre cette vie que tu vis aujourd'hui. Quand tu pars en enfer, c'est pour souffrir toute ta vie. D'accord. Donc il n'y a pas de retour après la mort. Tu ne vas pas revenir en disant que non, laisse-moi d'abord retourner, je vais aller changer de comportement et puis après je reviens. Il n'y en aura pas parce que cet homme-là, le riche là que tu as parlé, il avait demandé si quelqu'un pouvait même rentrer pour parler de sa famille. Exactement. Il avait prié Lazare, il avait prié si Abraham. Envoyer quelqu'un pour parler de sa famille. Il y a que Abraham envoie Lazare pour aller parler de Dieu à sa famille parce que sa famille est toujours sur terre là-bas, ils vivent une vie compliquée. Donc lui, il disait qu'il ne veut pas que sa famille vienne le retrouver là où il est, donc l'enfer. Et il est en train de prier à Abraham, s'il te plaît, envoie même Lazare et Dieu. Et Abraham lui a répondu que tes frères, ils ont les hommes, les prophètes. Hommes, le Dieu, le prophète, n'est-ce pas? qui sont en train de parler de la part de Dieu. S'ils ne vont même pas croire, si Lazare revenait en vie pour leur parler de ça, du royaume des cieux, n'est-ce pas? Évidemment. Parce que même les prophètes qu'ils ont là-bas, ils ne croient même pas à ce qu'ils disent. C'était pareil avec l'homme riche. Donc, la question de la vie après la mort est une question réelle, est quelque chose de fondamental pour un chrétien. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'argent, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement des biens de ce monde. Il ne s'agit pas seulement de se réjouir. Bien entendu, tu as la possibilité de te réjouir. Sache-le qu'en tant que jeune, tu peux te réjouir. Tu as la liberté. La Bible dit que tu as la liberté de te réjouir. Mais il y aura un jour où tu devras comparaître devant ce Dieu. C'est ce jour-là où tu vas te trouver devant ce Dieu. Tu vas commencer à rendre compte des actes que tu as posés sur terre. Alors, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Déjà, il ne faut pas d'abord attendre, jeunes que nous sommes, il ne faut pas attendre, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Moi et toi, on est ici, sur cette émission, on ne sait pas ce qui peut arriver après cette émission. On ne sait pas ce qui peut arriver demain, n'est-ce pas? Mais pas demain, mais après d'abord cette émission, donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut partir à tout moment, c'est ça? Personne maîtrise le futur, personne maîtrise le temps. C'est Dieu qui maîtrise toutes ces choses-là. Exactement. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'abord de préparer. Préparer toujours notre temps. On ne sait pas l'heure. On ne sait pas l'heure que Jésus reviendra. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, la mort peut revenir aujourd'hui. La mort peut frapper ta maison. La mort peut frapper ta vie. La mort peut frapper ta maison à tout moment. Ce que nous devons faire, c'est toujours rester auprès des dieux. C'est toujours s'attacher à notre Dieu. C'est toujours préparer la vie. Alors, je vais m'adresser à ceux qui disent que, oh non, la vie, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois, En passant, nous allons saluer quelques personnes qui sont certainement en train de suivre l'émission. Vous êtes des personnes belles, vous êtes des personnes encourageantes. Nous saluons Maman Béa. Maman Béa, sois saluée, toi et ta famille. Nous saluons aussi Maman Jeannette, sois saluée, toi et ta famille, sois bénie pour le travail que tu fais. Nous bénissons Maman Jackie, que Maman Jackie soit bénie pour le travail. C'est une femme couturière qui travaille d'acharnement, je vous assure. C'est une femme, si vous avez besoin de quelqu'un qui pour coudre vos tenues de fête, ou si vous avez besoin urgemment d'une tenue pour pouvoir porter à une soirée, vous pouvez contacter l'église GLC Charlotte. Alors,
Nous allons aussi parler, alors je n'ai pas encore terminé, ce sujet est très important pour moi, la vie après la mort, c'est quelque chose parce qu'en fin de compte, le salut, quand on parle de salut, il s'agit de la vie après la mort, non seulement la vie sur terre avant de partir, mais après la mort, il y a une autre vie, mais avec qui? Alors, cette vie après la mort, dans le sein d'Abraham, quand la Bible dit dans le sein d'Abraham, frère Grace, alors, tu peux nous éclaircir un peu là-dessus? On parle du sein d'Abraham, c'est quoi? C'est le royaume des cieux, c'est auprès de Jésus, c'est quoi? C'est Abraham qui nous attend là-bas, et puis qui va nous dire que venez à côté de moi ici, vous êtes mes enfants, ou bien c'est quoi en fait? Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu sur ce domaine? D'abord, Abraham, c'est notre père de la foi. C'est le père de la foi, oui. Automatiquement, c'est pas, on ne va pas aller voir Abraham, c'est-à-dire quoi? On va aller jouer avec Abraham à côté. Tu vas voir Abraham, la personne que tu as entendu parler à la Bible, la personne que tu as entendu parler à l'église, sur le pasteur, le prophète. Tu auras l'occasion, si tu marches bien, si tu prépares bien, si tu prépares très bien la vie après la mort, tu vas vivre avec ces gens-là, tu vas vivre avec Moïse, tu vas voir Moïse. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une vie après la mort. Voir ces gens-là que tu vas écouter dans la Bible. Tu vas voir, directement lorsque tu vas arriver au paradis, tu vas voir ça, c'est Abraham. Ah, mais ça c'est merveilleux. Ça veut dire que pour les chrétiens que nous sommes, pour un chrétien qui a été diligent sur terre, qui a travaillé avec acharnement pour Dieu, qui n'a jamais abandonné sa foi, qui ne s'est jamais découragé, lorsque tu partiras, tu seras accueilli par des anges. Dans le royaume des cieux. Tu vas vivre avec eux, tu vivras avec eux, tu vas dormir avec eux, tu vas danser avec eux. Ce n'est pas pour rien. Et tu vivras une vie, il n'y aura pas de vie de stress là-bas, c'est la joie. Nous célébrons là-bas. Yes. Comme tu as dit, tout travail mérite quoi? Le salaire. Alors, le salaire d'un chrétien, c'est quoi? De voir le royaume des cieux. C'est la vie éternelle. Alors, pour voir le royaume des cieux, c'est préparer ça. Il ne faut jamais abandonner. Abandonne jamais ta foi. Peu importe les difficultés, toi, j'aime que tu mets sur en ces moments. Il y a des moments où tu peux dire que c'est fini, j'arrête, j'abandonne. Parce que comment est-ce que moi je prie? Comment est-ce que moi je fais ceci, c'est à l'église? Mais il n'y a pas de choses qui ne marchent pas. Persévère, il y a toujours des récompenses après cette vie. Ne vois pas seulement cette vie que tu vis aujourd'hui, mais vois peut-être la vie qui viendra après cette vie. Alors, cela veut dire qu'il y a quelque chose de très important auquel tu dois penser. Peut-être que tu es chez toi, tu es à la maison, et peut-être que tu te dis que après la vie, il y a même quoi. Je vis là, je fais ce que j'ai envie de faire et puis c'est terminé. Mais laisse-moi. Nous sommes en train de discuter de ça parce que c'est quelque chose de tellement capital. Le salut est réel. Et ce que nous devons comprendre et retenir, c'est que le salut, il est personnel. Lorsque tu t'en vas, on l'a déjà redit ici, lorsque tu pars, ta femme, tes enfants ne vont même pas partir avec toi. Tu viens sur terre, nu, tu retournes à Dieu, à la terre, tout nu. Tu ne vas même pas retourner avec l'argent que tu auras travaillé. Tu iras rencontrer ton Créateur. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Cela dépendra donc de ton activité et de ta vie sur terre. Alors nous voulons vous encourager, jeunes gens que vous êtes, jeunes gens de la diaspora américaine, s'il vous plaît. Essayez de réfléchir un temps soit peu. Reviens à toi-même et commence à réfléchir. Quelle a été ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Comment je mène ma vie? En fait, quelles sont mes priorités? Il faut peut-être que tu puisses recadrer les priorités. Il faut peut-être que tu puisses te poser les bonnes questions. Mais s'il te plaît, prends le temps d'y penser et d'y réfléchir. N'est-ce pas, frère Grace? Évidemment, nous devons savoir, nous jeunes, nous avons l'habitude de donner plus d'importance à notre chair. La chair que tu donnes l'importance aujourd'hui, lorsque tu meurs, la chair va partir. C'est l'âme. Tu dois d'abord préparer l'âme. C'est l'âme qui est plus important pour toi. Cherche à arranger avec ton Dieu. Cherche à faire une alliance avec ton Dieu. Pour que lorsque tu vas partir, la chair va partir. La chair va rentrer. La chair ne va pas partir avec toi. La chair va pourrir. Donc la chair, la chair pourrit, mais qu'est-ce qui continue de vivre donc? C'est l'âme, c'est l'âme. L'âme, d'accord. Ok, on le comprend. Donc il y a l'âme, et que fait l'esprit dans ce cas? Mais l'âme et l'esprit sont ensemble. Ok, d'accord. Ok. Donc c'est quelque chose que si on peut dire ça comme ça, j'avais l'habitude de définir ça d'une certaine façon. Je disais que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. À partir de ce moment, on peut dire que le corps est juste une enveloppe, n'est-ce pas? Donc,
Et tant que jeunes, nous ne devons pas donner l'importance à la chair. À la chair. Tout ce qui est chair, c'est bien, on peut bien On veut s'habiller. vivre selon la chair, on veut faire des choses, donner la joie à la chair, voir que la chair, moi je vis ceci, cela. Mais pense qu'après ça, il y a une autre vie. Mhm. Yeah. Lorsque toi tu vas souffrir, la chair ne sera pas là avec toi. Mhm. Et il n'y aura pas de gens qui viendront pour t'aider. D'accord. Alors, je vous invite encore à vous connecter, inviter, partager, tapoter l'écran. Il faut tapoter l'écran, tapoter l'écran. Il faut partager, je vous en prie. C'est quelque chose de très important. Je vous invite à inviter encore d'autres personnes. Je vous appelle à inviter la famille, les amis, tous ceux-là que vous connaissez qui ont besoin d'entendre ceci. Invitez beaucoup de gens. Nous passons encore et nous saluons encore d'autres personnes. Je te laisse la possibilité de le faire aussi. Oui, là, partout où vous nous suivez en ces moments, nous vous demandons de partager d'abord l'émission, partager, inviter les autres, publier, commenter pour nous donner la force. Là, je salue la sœur Micha, Maman Belbiche, Maman Dez, pasteur, notre pasteur Marthe Chembo. Nous vous saluons, Maman, là où vous êtes. Nous saluons notre visionnaire de cette église, God is Love Center Charlotte, l'apôtre Eric et sa femme. Alors, nous sommes toujours sur le plateau GLC Show et nous sommes toujours sur l'adresse de l'église GLC Charlotte, Center Charlotte. Et l'adresse va s'afficher encore une fois de plus pour ceux-là qui n'ont pas eu l'adresse auparavant. Si tu n'as pas d'assemblée, si tu n'as pas eu la possibilité de rencontrer une église. Cette église est une bonne église, je peux te l'assurer parce que moi-même j'y suis. Je t'invite à venir sur place à GLC Charles Center. Nous t'invitons le dimanche. Nous avons notre culte d'adoration à partir de 10h pile jusqu'à 12h30. En semaine, nous avons des semaines de prières. Nous avons notre service de famille le mercredi de 18h à 19h30. Et le vendredi, nous sommes ici aussi pour la prière d'intercession de 18h à 19h30. Alors, je t'invite à venir si cela te plaît. Si tu n'as pas d'assemblée, nous t'invitons à prier avec nous. Alors, j'ai encore un autre sujet. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste te dire que même si tu as une église, si tu as le temps, viens célébrer Dieu avec nous ensemble. Nous tous, nous formons un seul corps, c'est le corps de Christ. Donc, même si tu as une église, si tu as le temps, vendredi, mercredi ou dimanche, tu as le temps, tu viens venir célébrer Dieu avec nous. Tu es ici, viens avec nous ici à Charlotte. Tu vis à Charlotte, South Carolina, viens célébrer Dieu avec nous. En tout cas, le nom de Dieu sera élevé. Alors, je voudrais parler d'un autre, je vais entamer une autre question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce qu'il faut inviter des gens à l'église? Parce que, sincèrement, il y a d'autres personnes qui disent souvent, oh, vous voulez trop nous forcer, il ne faut pas nous forcer à venir à l'église, mais pourquoi vous nous forcez? Tu vois, comment on invite quelqu'un à l'église? Mais ce n'est pas, on va te dire, ce n'est pas du forcing, mais comment, pourquoi vous nous forcez? C'est comme... J'ai vu ça bien avant et donc je voulais qu'on entame quand même de parler à ce sujet, l'invitation, le fait de venir à l'église. Pourquoi nous demandons aux uns et aux autres de venir à l'église ou d'avoir une assemblée, de ne pas rester à la maison, de suivre les prédications seulement à la maison? Tu te dis que oh, je suis chrétien. Mais je suis chrétien, je suis la prédication, l'église à la maison. Alors pourquoi il est important d'avoir une assemblée, d'aller dans une congrégation? Pourquoi il est important, qu'il est important d'avoir une assemblée ou de fréquenter une église physiquement et pas seulement online? Évidemment, oui, vraiment, il y a vraiment une grande importance d'avoir une église fixe. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire qu'à la maison, je prie, je fais tout chose, je crois à Dieu, je marche dans la sainteté, oui. Mais il y a des choses, il y a d'autres prières que tu peux faire à la maison. Ça prend du temps, mais arriver ici, parce que vous avez fait ensemble avec le gens, directement tu es exaucé. Donc cela vous encourage à prier? Évidemment. Déjà, en priant ensemble, ça fait du bien. D'accord. Alors, si je peux dire ça comme ça, il est important pour une personne d'avoir une assemblée
pour un chrétien ou une chrétienne d'avoir une église Il y a fixe. d'avoir une église fixe, d'avoir une assemblée, une congrégation chrétienne. Pourquoi cela va encourager ta foi? Si tu ne sais pas prier, lorsque tu vois les autres prier, ça te montre comment prier. Si tu es faible dans la foi, à un moment donné, nous passons par des difficultés. Si à un certain moment donné de ta vie, tu passes par des moments où tu ne sais pas comment t'encourager toi-même, parfois on ne sait pas comment s'en sortir, ou même de l'aide, du genre tu as besoin d'aide. Ici dans ce pays, tout est individualiste. Il faut avoir quand même des gens autour de toi, n'est-ce pas? Oui. Donc tu as besoin d'être dans une congrégation, on appelle ça la famille. La famille chrétienne, c'est aussi une famille en réalité qui nous aide. Elle nous aide dans la foi, mais elle nous aide aussi socialement. Elle nous aide aussi et nous montre le chemin, comment, où aller, où ne pas aller, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Parce que là, à l'église, il y a quand même des gens qui sont là depuis longtemps, n'est-ce pas? Qui sont certainement dans le pays depuis plus de 30 ans et qui ont déjà de l'expérience, n'est-ce pas? Oui. Et donc, leur expérience à eux peuvent t'aider ou peuvent renchérir sur ta propre vie, n'est-ce pas? Évidemment. Donc, il est important pour un chrétien d'avoir une église où tu pars prier, où tu as l'habitude d'aller fréquenter, parce que nous devons avoir une référence. Avoir une référence. J'aime bien quand tu dis avoir une référence, exactement, parce que justement la référence en matière d'église ou en matière d'assemblée, c'est très important. La Bible dit qu'un homme, il grandit, mais un arbre qui est planté sur un chemin où il y a un courant d'eau qui coule va fleurir. Oui. Si tu es planté dans la bonne église, surtout ta vie va fleurir, n'est-ce pas? Même ta vie de prière. Alors nous voulons saluer encore d'autres personnes pour tout cela que nous n'avons pas pu saluer. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez sûrs que vous êtes bénis de Dieu et recevez la présence de Dieu dans vos maisons. Alors nous sommes sur le point de terminer cette émission. Nous allons vous présenter encore le dernier programme ou l'adresse de l'église qui va s'afficher. Je vous invite à venir sur le site de l'église GLC Sainte qui se trouve à Charlotte. Si tu n'as pas d'assemblée, je te prie de venir ici et de venir voir par toi-même. Tu peux expérimenter et surtout, connectez-vous, partagez. C'est une émission sur laquelle il y aura tellement d'invités, il y aura tellement de sujets qui seront partagés. Et il y aura aussi beaucoup de choses qui seront informatives, qui vont t'informer, qui vont te donner la possibilité de t'épanouir. Et je vais laisser la parole à mon frère Grace. Oui, je vais saluer notre papa Robert Mangongo. Je salue ma tendre épouse, Enis Mbouye, là où tu es, là où je me suis en ces moments. Quant à moi, je vous dis merci, vous tous que nous avez suivis en ces moments pendant cette émission. Nous vous donnons un rendez-vous pour un autre numéro. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Jusqu'à prochainement. Portez-vous bien.